Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux questions de correction grammaticale du sous-test Lexiphrase du tâche 2. Alors les questions de correction grammaticale, un peu comme toutes les questions de correction, vous interrogent, vous évaluent sur votre maîtrise de la langue française et en particulier de la grammaire. Alors il y a différents types de questions de correction grammaticale. La première, la plus courte, pas forcément la plus simple, qui vous interroge sur la conjugaison d'un verbe. Vous avez un exemple de question qui apparaît en bas de votre écran avec une interrogation qui porte sur la bonne conjugaison d'un verbe. Alors, je ne saurais que vous recommander de vous référer au manuel du tâche 2 pour revoir les conjugaisons classiques des verbes les plus classiques qui tombent le plus souvent parce que ça ne s'improvise pas. C'est trop dommage de ne pas connaître ce type de réponse car c'est vraiment que du par cœur. Donc référez-vous bien au manuel du tâche 2 et apprenez les listes de tableaux de conjugaison, notamment sur les temps qui vous posent le plus problème, plus que parfait, imparfait, etc. Le deuxième type de questions de correction grammaticale que vous pouvez avoir, ce sont les questions de correction grammaticale qui portent sur une phrase ou sur un paragraphe. Sur une phrase ou sur un paragraphe, on peut vous demander d'identifier le nombre de fautes de grammaire. Ce nombre de fautes de grammaire, ce nombre de fautes de correction grammaticale, il fait appel à énormément de références que vous devez avoir apprises auparavant. Par exemple, l'accord du participe passé, quand est-ce qu'on met une majuscule, quand est-ce qu'on met en italique, est-ce qu'on souligne, est-ce qu'on met deux points, est-ce qu'on met un pluriel, etc., etc. Tout cela, ce sont des listes que vous devez apprendre et nous les avons listées dans le manuel du tâche 2 pour vous mâcher le travail, pour vous faciliter le travail. Donc, référez-vous aux fiches de lexiphrase de correction du manuel du tâche 2, apprenez par cœur ces listes pour ne pas vous laisser prendre sur des questions relativement faciles puisque c'est du par cœur. Ceci étant dit, si malgré votre apprentissage vous tombez sur un verbe que vous ne maîtrisez pas, sur une règle de grammaire dont vous n'êtes plus vraiment sûr, ne vous précipitez pas, il vaut mieux ne pas répondre que de répondre au hasard sur ce genre de questions. Les concepteurs ont l'habitude de travailler avec des élèves post-bac et donc vont vous interroger sur des questions qui posent problème à ces élèves-là. Donc ce sont des questions difficiles sur lesquelles il faut être sûr de soi. Je vous dis bon courage, n'hésitez pas à vous référer au manuel du tâche 2 pour apprendre par cœur vos listes. A bientôt pour d'autres vidéos et peut-être à bientôt en cours.